Salut à tous les amis, j'espère que ça va et que vous avez la forme. Bienvenue dans ce nouveau vlog hebdomadaire, nouvelle semaine, nouveau vlog. Un des nouveaux défis que je me suis lancé. J'avais envie de créer ces vlogs sur la chaîne YouTube. Déjà pour faire un peu de contenu vidéo parce que cette chaîne, il n'y a que des podcasts dessus. Et pour tous les gens qui ne me connaissent pas, tomber sur toutes les vignettes de podcasts qui font chacun plus d'une heure, c'est pas toujours évident et je me doute que c'est pas facile des fois de se mettre dedans. Donc le but c'était de créer un peu ces vlogs pour montrer mon quotidien d'investisseur, d'entrepreneur, de créateur de contenu. Et on se retrouve pour démarrer cette semaine au superchargeur de Montélimar puisque je descends dans le sud. Dans ma LCD, je descends sur 2 jours, ça va être assez court. Mais voilà, j'avais pas mal de petites choses à faire pour préparer la maison pour la saison qui va démarrer. Ramener tout ce qu'il faut, j'ai ramené des ventilateurs, j'ai ramené une cafetière Senseo. Enfin, je vous ferai voir ça, plein de trucs. Je vais en profiter aussi pour bosser un petit peu là-bas, notamment sur terminer la formation sur il y a une Tesla, une deuxième modèle, une modèle 3 comme moi qui arrive, avec l'intérieur blanc là. Lui, il n'a pas peur, mais c'est une performance celle-ci là. Elle va vachement plus vite que la mienne. Donc voilà, je suis descendu là-bas. Je vais en profiter aussi pour bosser un peu sur la formation de division foncière expert où j'ai presque fini. Il me reste quelques petits modules à mettre à jour. Et voilà, je vais essayer de vous faire suivre tout ça et ça va être bien cool. Allez, à toutes. Bon, la voiture a suffisamment chargé. Hop, on la remet dans le socle. Et là, ça va se refermer tout seul. Et c'est reparti. Direction le sud. Je suis bien arrivé hier soir, un peu tard. Il fait un temps dégueulasse. Je vais vous montrer ça. Ça blase. Mais normalement, ça ne devrait pas me gêner pour faire ce que j'ai à faire. Donc, je devrais m'en sortir. Et allez, c'est parti. Un petit café et au boulot. Le temps est pas ouf, mais on se console avec la vue parce que c'est quand même vraiment très très beau. Avec la mer là-bas, c'est quand même chouette. Donc, au programme de la matinée, monter ces ventilateurs. J'ai les tapis de gym à installer. J'ai ce petit salon de jardin à mettre sur la petite terrasse, les sèche-cheveux à poser, un peu de ménage, un peu de poussière, un peu de vitre pour remettre la maison en ordre. Et après, je pourrais me mettre sur le contenu de la formation. Bon, je viens de finir de monter le ventilo, le premier. Il fonctionne, mais il me reste ça. C'est toujours un régal. Je sais pas où ça va. Mais bon, ça fonctionne. Si tu sais où ça va, dis-le moi dans les commentaires. Sois gentil. Donc cet après-midi, j'ai pris un peu de temps pour travailler sur la formation division foncière. Et en fait, dans la formation, il va y avoir une analyse complète de notre tout dernier lotissement qui fait 7 lots. Bon là, j'ai anonymisé l'endroit où se situait le lotissement parce que ça n'a pas grand intérêt. Mais voilà, on le voit, c'est un lotissement où il y a 7 parcelles. Donc on a la route, on rentre par ici, là, si vous voyez le pointeur de ma souris. Et là, dans la formation, je vais expliquer vraiment toute la genèse de ce projet, que ce soit à partir de vraiment toutes les explications des réseaux, du lotissement, vraiment l'explication de tous les plans, du bilan d'opération. Il y a même une vidéo de travaux où on voit tous les travaux. Et donc, je suis en train d'enregistrer toutes les vidéos de ce module-là. Et j'ai presque fini pour que ce soit prêt pour vendredi 21 mai. Allez, j'y retourne. Allez, j'ai terminé quasiment tout ce que j'avais à faire ce matin. Je vais pouvoir travailler cet après-midi. Et le soleil est avec moi. J'ai pris un peu de temps en fin de journée pour me balader dans un endroit que j'aime beaucoup et c'est magnifique, même s'il y a beaucoup de vent.
Et je voulais en profiter pour prendre une question que j'ai eue sur Insta. C'est une question d'Alex. Et Alex qui me demande qu'est-ce que tu conseillerais à quelqu'un qui a un profil vraiment pas attrayant pour les banques, pas de fiche de salaire parce que auto-entrepreneur, locataire et non propriétaire de CRP, pour réussir à décrocher un crédit IMO. Et ce que je peux te conseiller, alors je ne veux pas te faire une réponse de Normand en te disant que ça dépend, même si ça dépend, la première chose à faire pour moi, c'est vraiment d'avoir des comptes bancaires qui soient vraiment irréprochables. Donc ne pas avoir de mauvaises dettes, surtout pas de crédit consommation, pas de crédit auto, vraiment voilà, aucun crédit, d'avoir des comptes qui soient propres, que tu te retrouves surtout pas à découvert ou voilà, des choses comme ça, que tu aies de l'épargne de côté, vraiment des comptes qui soient irréprochables, des finances très très saines, puisque si tu es auto-entrepreneur, tes revenus ne dépendent que de toi. Donc déjà dans l'idée, si tu arrives à faire 3 ans d'activité positive, ça sera beaucoup plus facile d'emprunter quand tu auras 3 ans de recul sur ton activité. Ça, c'est déjà une certitude. Et ensuite, voilà, d'avoir du cash de côté. Si pour une banque, tu n'as pas de CDI, pour eux, c'est l'inverse de nous, les entrepreneurs. Pour eux, tu n'as pas la sécurité de l'emploi. Alors que pour moi, c'est quand tu comptes que sur toi que tu as la sécurité de l'emploi, mais pas pour une banque. Donc, ce qui va faire ta force, c'est ton cash. Donc, d'avoir du cash de côté, des économies de côté. Après, moi, je ne suis pas contre acheter sa RP. Pourquoi pas être propriétaire de CRP, mais une ERP modeste dans tes moyens. Aujourd'hui, on trouve des RP, des appartements à 30, 40, 50 000 euros. Donc, pourquoi pas être propriétaire de ta RP dans un premier temps. Ça t'aidera à avancer. Voilà ce que je peux te répondre. Et pour finir, je te dirais que c'est aussi des histoires d'hommes et de femmes, bien sûr, mais d'arriver à trouver un conseiller bancaire qui te comprend, qui comprend ton projet, qui croit en ton projet. Et ça, vraiment, je pense que ça pourra t'aider. Tu peux avoir la même situation financière, les mêmes comptes et avoir un conseiller qui ne te comprend pas du tout. Et à contrario, un conseiller qui comprend ton projet. Et à ce moment-là, celui-là, un conseiller, une conseillère, bien sûr, il faut bien le garder sous la main parce que c'est celui qui pourra te suivre pour beaucoup de tes projets IMO. Voilà, j'espère que ça répondra à ta question. Je vais aller terminer ma petite promenade. Et voilà, ainsi s'achève ce vlog. J'espère qu'il vous aura plu. N'hésitez pas à me dire en commentaire si ce genre de contenu vous plaît. Je voulais vous faire la dernière vidéo dehors à l'origine, mais il y a tellement de vent que c'est impossible. Voilà, je suis content parce que ça m'a permis de mettre ma maison en route pour démarrer la grosse saison de location saisonnière dans le sud. Ça m'a permis aussi de passer du temps sur la formation Division Foncière Expert, la remise à jour de cette formation. On a ajouté 2 modules qui sont vraiment super intéressants. Il y a l'analyse d'un lotissement complet de 7 lots. Si vous avez envie de faire de la division foncière votre métier, c'est vraiment l'idéal. Tout y passe au crible dans ce module-là. Tous les devis de travaux, une vidéo de travaux qui vous montre vraiment tous les travaux sur le chantier comme si vous y étiez, tout le bilan d'opération, tous les plans. Donc c'est vraiment intéressant. Et pour ceux qui voudraient faire de la division foncière en résidence principale, on a ajouté un module exceptionnel. C'est Benjamin qui l'a tourné, où il présente une opération qu'il a fait lui-même en résidence principale. Il a acheté une maison, il a détaché un terrain. Et voilà, il vous présente aussi cette opération dans les moindres détails. Donc si ça vous passionne, la formation elle sera à moins 20% tout ce vendredi 21 mai. Donc de jeudi soir minuit à vendredi soir minuit. Je pense que ça peut être vraiment pas mal. C'était le petit instant pub. J'espère que le vlog vous a plu. Je vais reprendre la route du nord. Je vais retrouver la pluie. Et je vous dis à très vite. Salut!